me suis relancé dans la photographie et plus particulièrement dans l'astrophotographie. Waouh. Voilà. Et T'as acheté un je me suis télescope. acquéri. Non, même pas. C'est un Skywatcher, ça s'appelle. Alors, qu'est-ce que c'est un Skywatcher, Thomas? En gros, si vous voulez, c'est, je sais pas si on le voit à la caméra, mais en gros, je vais le montrer un peu plus haut. Une description. Fais juste Ouais. gaffe de pas tout niquer le setup. Putain, mais c'est balèze Voilà. en fait ton truc. C'est en fait une tête, donc le Skywatcher. C'est une tête que tu mets sur un trépied. Le trépied est vendu séparément. Toi, Ok, t'achètes que ouais. la tête. Et ça, il y a quoi? Il y a des moteurs là-dedans? Il n'y a aucune caméra, il n'y a rien du tout dessus. C'est vraiment basique. Ok. Des C'est lentilles. une tête robotisée, en fait. C'est ça, c'est juste simplement. une tête qui va tourner à une certaine vitesse que tu vas lui demander. Il y a des vitesses qui sont déjà paramétrées à l'intérieur et tu peux après choisir tes vitesses toi-même. Le mieux, c'est de rester sur ceux qui sont paramétrés, c'est hyper simple. Genre la rotation de la planète, des trucs comme ça? Exactement. Aïe, aïe, aïe. En gros, Skywatcher, tu vas mettre ta caméra dessus et le problème qu'on a en astrophotographie, c'est que forcément on manque de lumière et si on fait une pause longue, donc c'est-à-dire que si on fait une photo sur plusieurs secondes, bah forcément à partir de 15-17 secondes, on va avoir un filet d'étoiles. On va commencer à voir les étoiles qui vont bouger dans notre photo. Pourquoi? Parce que la Terre est ronde. Parce que la Terre est ronde et elle bouge. Alors ça, on n'en a pas discuté encore dans chacun. Bah, elle est pas ronde. Déjà, elle est Elle ovale. est pas ronde. Oh. Elle est ovale. Et ça change tout. Et même pas, c'est un nom, c'est même pas ovale, c'est un nom spécifique parce que c'est que les pôles qui sont écrasés, le reste c'est Ouais. un rond. Mais en gros, si tu veux, tu peux pas faire une photo de plus de 17 secondes. Généralement, qu'une grande angle, c'est en moyenne 15-20 secondes maximum avant que tu commences à avoir un filet d'étoiles. Donc, tu perds déjà l'intérêt de l'astrophoto. Sauf que là, pour aller chercher certains détails, des fois, tu es obligé de faire plus que ça. Donc, c'est là que rentre en jeu le Skywatcher. C'est que tu vas pouvoir faire des pauses longues sur des minutes, des heures, si tu veux. Parce que ça va suivre littéralement pendant, je sais pas, 1 heure. Ça dépend ce que tu as seté directement en fait, sur ton appareil photo. Parce que là, du coup, tu n'auras plus de filet vu que tu vas suivre exactement en fait, la rotation de la Terre. Et en fait, j'aime bien ce côté où quand même, tu vas aller chercher plus loin que ce que tout le monde fait en fait en photographie, tu vois. C'est le challenge. Ouais, c'est le challenge en fait. Et là, il va falloir quand même que tu te places, donc tu règles correctement ton trépied. Ensuite, il va falloir que tu règles au nord, donc tu sors ta boussole du téléphone. Donc là, tu règles du coup la tête vers le nord. Ensuite, tu commences à mettre ton contrepoids ou tout simplement, si tu mets un petit appareil photo, tu n'as pas besoin de mettre le contrepoids, tu mets directement à la tête qui te fournissent avec. Ensuite, de là, tu vas vouloir régler ton azimut. Donc, tu vas devoir régler l'horloge 0369 là, bien droit. Donc, il ne faut pas qu'il soit de travers, bien droit. Et il faut que tu settes ensuite l'étoile polaire dans tout ça. Et ensuite, là, à partir du moment où tu as seté tout ça, Il fait jour. Ah oui, et la latitude, j'ai oublié. Il faut que tu règles aussi la latitude, donc de haut en bas. Tu viens régler ton inclinaison. Et une fois que tout ça c'est réglé, c'est que tu es forcément bien aligné. Une fois que tu es bien aligné, tu mets ton appareil photo. Tu choisis là où tu veux envoyer ton truc. Donc, il y a un Wi-Fi dessus. Tu peux aussi connecter des applications pour aller chercher automatiquement en fait, quelque chose. Et le but du jeu, c'est d'aller chercher des nébuleuses. C'est d'aller chercher des voies lactées, des galaxies et des planètes. Et des Donc- extraterrestres. Et des extraterrestres, ils t'envoient, honnêtement. Si tu On les trouves verrait moyen. du coup Ouais. ou ils seraient flous Ouais. un peu? On les verrait. Très, très bien. Ouais. En fait. Chier. Mais en gros, si tu veux, là, une fois que tout est seté, admettons, tu vas aller viser quelque chose que tu ne vois pas du tout à l'œil nu. Et au bout de 1 heure d'exposition, tu vas commencer à voir quelque chose. Et c'est après, toi, tu vas venir faire plein de photos de 1 heure d'exposition, admettons. Et tu vas venir stacker 100 photos de 1 heure d'exposition. Waouh. Attends, t'as dit qu'il y avait du Wi-Fi. Ça veut dire que ça fonctionne sur batterie? Au niveau autonomie, ça tient combien de temps? Ça tient tout seul. Ça tient tout seul, avec des batteries qui sont à l'intérieur Ah, ici, par ok. pile AA, tout simplement. Ça Ah bouge ouais. pas Mais tellement. ça suffit largement pour une Ça nuit suffit entière de largement. photos, aucun problème. Oui, largement, ouais. Ok, Ouais. Il y d'accord. en a qui l'utilisent sur dans la semaine sur plusieurs shoots. Ok. Ça tient largement. Tu mets des piles rechargeables dedans, ça marche très bien. Et le Wi-Fi, c'est surtout pour communiquer avec ton application si tu veux avoir des informations, faire des lancements de photos, parce que tu peux connecter directement ton appareil photo. Bah, ça commande en fait. Ça commande l'appareil. Voilà, ça commande l'appareil, ça déclenche les photos automatiquement, etc. Ok. Et oui, tout à l'heure, dans le réglage, j'avais oublié aussi, il faut que tu choisisses si tu es en hémisphère sud ou nord, hein, parce que c'est pas le même. Ah bah oui. Et en gros, une fois que tout est seté, tu pointes ce que tu veux pointer. Tu fais plein de photos avec le temps de pause que tu veux. Et vu que là, ça va suivre, il n'y aura pas d'effet de filet. Tu peux faire autant que tu veux. Et après, sur le logiciel, c'est là que c'est encore plus compliqué. Il va falloir que tu récupères toutes ces photos, que tu gères ensuite tes fonds, ton ciel étoilé, que tu enlèves ton noise. Donc, tu fasses plusieurs couches que tu vas venir supprimer les unes les autres avec. Et ensuite, tu viens régler ton R, ton G et ton B de ta photo pour Alors, récupérer des couleurs. RGB, rouge, vert, bleu, d'accord. Voilà, c'est ça.
Et en gros, tu viens Ouais. après faire tes couleurs, tes rattrapages, etc. Et tout le stack va faire que tu auras une superbe qualité, une profondeur là-dedans. Et tu viens chercher des nébuleuses que tu ne vois pas à l'œil nu. Et que normalement, un truc à la télévision qui coûte des milliards de dollars le fera aussi, mais tu auras la même qualité. Avec pas forcément un appareil qui coûte cher. Ok. C'est ça Tu que- peux mettre n'importe quel type d'appareil. N'importe quel sur appareil. ce Tu pourrais même Skywatcher. mettre un téléphone avec un petit objectif derrière le téléphone sans Ah ouais. problème. Et ouais. Ouais, parce mais que tu pourras le- pas faire une exposition de 1 heure. Bah, là. si le temps de pause, il y a des applications qui tu peux régler le Ah temps ouais de pause. Ouais. Sur téléphone. Ouais, il y en a, j'ai vu sur YouTube des gens qui le font par téléphone. Wow. C'est beau. Ok. Je te jure que c'est beau. Et en fait, et ça coûte pas tellement cher. Je crois que celle-ci, elle est dans les $500 la Ok. tête. Donc $500 et tu peux mettre n'importe quel appareil photo dessus sans problème. Ok. Bah, pour les gens passionnés d'astrophoto qui C'est ça. veulent s'équiper à moindre frais et pas avoir un énorme truc, sans avoir besoin d'acheter une caméra de fou, ça peut valoir C'est le ça. coup. Hein, en vrai. Donc, il n'y a pas de lentilles dedans, il n'y a rien. Non, Non, il y a rien. c'est pas un appareil photo en fait. Donc, quand tu dis que ça change rien que ce soit fait avec un téléphone, à un moment donné, il y a des limitations sur la lentille de. Bah, après, ça dépend ce que tu fais en photo. Il y en a, ils vont juste vouloir faire la voie lactée. La voie lactée, le téléphone est largement suffisant. Tu peux le faire avec une GoPro aujourd'hui. Oui, puis, avec une GoPro, ouais. par exemple, tu vois. Mais si tu veux avoir cette profondeur, avoir l'application qui gère le temps de pause, etc., ça existe déjà sur l'iPhone ou sur les autres smartphones avec des applications, ça va marcher très très bien et c'est ça en fait, et c'est le stacking au final qui va faire Ouais, que c'est ton ça. image elle est magnifique.